Alors effectivement, nous avons choisi, donc l'équipe de neurologie du Gabon a choisi de célébrer la journée mondiale de l'AVC aujourd'hui le 27. Il faut dire que cette année, la journée mondiale aura lieu le 29 octobre, et comme ça tombe un dimanche, nous avons jugé l'opportun de faire la journée aujourd'hui un vendredi, un jour ouvrable. Donc les ateliers, c'est pour coller avec le thème de cette année. Donc ensemble, nous devons vaincre l'AVC. Donc les ateliers consistent en l'éducation thérapeutique, l'éducation diététique, l'éducation sur l'activité et l'éducation sur l'AVC. Donc le but est de lutter contre les facteurs de risque de l'AVC. Il y a plusieurs. Quand on parle de facteurs de risque d'AVC, on parle d'hypertension artérielle, on parle de diabète, on parle de stress, on parle de sédentarité, on parle de mauvaise alimentation qui peut entraîner une augmentation du cholestérol et de tous les lipides. Donc c'est en général sur tous ces facteurs-là que nous devons agir. Donc les facteurs de risque évitables. Plusieurs moyens sont mis en place, comme ceux que nous faisons sur la sensibilisation. Nous sensibilisons les patients en général et nous sensibilisons la population à travers les médias, comme nous essayons de faire là maintenant. Donc nous demandons aux patients de manger mieux. Nous demandons aux patients de bouger plus, donc d'éviter la sédentarité, une activité physique régulière, au moins 3 fois dans la semaine, pendant au moins 30 minutes par jour. Quels sont les signes qui peuvent bien articuler le projet de faire de l'AVC? Bon, les signes qui peuvent orienter vers la survenue d'un AVC, parce que vous comprenez quand même que l'AVC, c'est un déficit neurologique qui survient de manière brutale. Donc un déficit neurologique peut être moteur, donc la personne peut avoir une déformation du visage, il peut avoir un côté qui ne fonctionne pas correctement, il peut avoir un trouble du langage, et lorsque tout ceci survient de manière brutale, comme ça oriente vers un accident vasculaire cérébral. Et là, tout de suite, on recommande aux gens de venir dès le début à l'hôpital général en unité neurovasculaire pour être pris en charge rapidement. Et lorsqu'ils arrivent rapidement et dans les délais, cela évite justement qu'ils ne gardent des séquelles. Parce qu'en général, ce qu'on reçoit, c'est des gens qui arrivent en délai et on est obligé de gérer les séquelles de l'AVC. Nous avons reçu le chiffre le plus récent, c'est depuis l'ouverture de l'hôpital vasculaire, nous avons reçu près de 400 patients victimes d'AVC. Près de 400 patients victimes d'AVC depuis 2 ans. Et l'AVC, on a remarqué justement que ça touche aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Et vu qu'ils arrivent dans des délais plutôt longs, on gère les séquelles et comme ce sont des personnes jeunes qui sont touchées, donc là ça devient un problème. Alors peut-être un conseil pour toutes ces personnes victimes d'AVC. Déjà pour les personnes victimes d'AVC, ils sont suivis en neurologie en général et on leur recommande de lutter contre les différents facteurs qui ont entraîné l'AVC. Donc si c'est l'hypertension artérielle, si c'est le diabète, si c'est la sédentarité, le surpoids, le fait de prendre de l'alcool ou encore le fait de fumer. Donc on leur recommande déjà de réduire ce qu'ils peuvent réduire et arrêter totalement ce qu'ils peuvent arrêter. On leur recommande également de prendre correctement leurs médicaments pour les hypertendus, pour les diabétiques, pour ceux qui ont le cholestérol élevé
motivés aussi de prendre leurs médicaments et de manger correctement. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà fait l'AVC, parce qu'il y a le risque de décès. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais fait l'AVC, et c'est là où on se bat, ceux qui n'ont jamais fait l'AVC, ils doivent connaître les facteurs de risque de faire l'AVC. Pour ces journées aujourd'hui, ces différents ateliers sur lesquels on s'accentue sur les facteurs de risque vasculaire. Merci madame.